Salut, c'est Wesley. Bienvenue dans cette vidéo. L'objectif, c'est que je puisse te montrer exactement comment tu vas pouvoir cadrer ton appel de vente pour maximiser tes chances de closing. Donc là, on va échanger sur tous les différents aspects. J'ai mis quelques petits caches histoire de garder un peu le suspense. Donc, je te propose qu'on commence tranquillement. Donc là, dès que tu vas rentrer dans un premier appel de vente, l'objectif, ça va être d'échanger très rapidement pour amorcer le rendez-vous. Donc, on parle du small talk. Personnellement, je le fais pas tout le temps. Ça dépendra vraiment avec qui j'ai le feeling lors de l'appel. Mais grosso modo, tu vas pouvoir demander d'où ils viennent et surtout ça fait combien de temps qu'ils sont dans la structure ou ça fait combien de temps qu'ils exercent leur activité. À la suite de ça, tu vas devoir cadrer ton appel. L'objectif, ça va être de définir le déroulé du rendez-vous, donc avoir un espèce de petit sommaire. Dans un premier temps, je vais vous poser X questions et ensuite on va aller faire X ou Y chose. Et bien évidemment, à la fin, ça va être de confirmer, OK, j'ai fait une petite faute, de confirmer, le temps qui est alloué, lors de notre échange, donc 30-45 minutes. Une fois qu'on a validé toutes ces premières étapes, on va commencer sur la découverte des enjeux personnels du prospect. Donc hop, on enlève ça. L'objectif principal, là, ça va être de comprendre pourquoi le prospect est présent et qu'est-ce qui le motive, à l'heure actuelle. Donc on va commencer sur le why, donc le pourquoi il a accepté ce rendez-vous et surtout qu'est-ce qui l'attend de ce rendez-vous. Et là, ça va te donner, un peu plus de billes sur comment cadrer ton appel et surtout ce que tu vas devoir lui proposer après. Ensuite, on va commencer tranquillement avec la situation initiale du prospect. L'objectif, c'est de comprendre les missions du prospect, quels sont ses objectifs sur ce poste et surtout comment il est accompagné pour réussir les différents objectifs. À la suite de ça, on va dégager différents pain points. Donc, OK, là, tu es accompagné de telle manière, mais qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans cet accompagnement? Comprendre le pourquoi et surtout sous quel timing. Et là, ça va donner vraiment un tableau très global sur, OK, là, la situation initiale du prospect, qu'est-ce qui le bloque pour atteindre ces différents objectifs? Et là, tu vas pouvoir commencer à drainer un peu ta proposition de valeur. Une fois que tu as un peu les pain points, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les conséquences négatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il n'agit pas tout de suite et surtout comment ça va l'impacter personnellement. OK, qui va se passer si tu n'atteins pas, je te dis une bêtise, les 8 rendez-vous par mois pour ton équipe? Ah bah là, on va pas avoir, assez de deals et ça va impacter sur le chiffre d'affaires et ça va impacter sur les primes. OK, mais comment ça impacte, personnellement sur les primes? Bah, je vais pas pouvoir, acheter le cadeau pour ma fille ou une connerie comme ça. L'objectif, c'est vraiment de pousser au maximum le pourquoi du comment. Une fois qu'on a les conséquences négatives, on va, aller, demander au prospect: «OK, là, on a tout ça et qu'est-ce que tu aimerais avoir? Quel est ton produit, ton service de rêve?» Et du coup, il va nous dresser exactement ce qu'il veut avoir par la suite, pour changer son accompagnement et passer par un autre prestataire. Donc OK, quel sera le produit idéal pour le prospect et à quel point ça va lui changer la vie? Une fois qu'on a tout, ces informations, on va juste récapituler, confirmer les enjeux personnels avec le prospect et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'étape numéro 3, qui est, la découverte des enjeux de l'entreprise. En gros, hop, on enlève ça, on va commencer tranquillement par découvrir, OK, les différents enjeux de la structure, c'est-à-dire, c'est quoi l'objectif final? Ça va être faire un exit, donc ça veut dire vendre la structure ou faire de la croissance. Une fois qu'on a ces différents objectifs, là, je t'ai donné, 2 objectifs, mais c'est vraiment pas une liste exhaustive. On va demander, OK, comment ils souhaitent atteindre cet objectif de croissance? Est-ce qu'ils vont devoir recruter? Et est-ce qu'ils vont devoir chercher, d'autres investisseurs et cetera? Et surtout sous quel timing? On va aussi encore une fois poser la conséquence négative de la non-atteinte des différents objectifs. Pourquoi? Du comment. Comme toujours, on va pousser le pourquoi au maximum. C'est ce qui va nous permettre d'avoir pas mal de tiroirs pour aller chercher quelques billes, pour aller pitcher au final le produit qui va être un effet waouh aux yeux du prospect. Une fois qu'on a ça, encore une fois, on va projeter vers l'Eldorado. On reprend toujours les besoins et les attentes du prospect. On va lui expliquer comment on peut atteindre les objectifs grâce à X et bien évidemment comment montrer comment on va pouvoir atteindre les objectifs d'entreprise grâce à Y. Une fois qu'on a toujours ça, on va toujours reformuler et valider avec le prospect. Ensuite, on va passer sur la prise de décision. C'est là, ça devient un peu plus pimenté, un peu plus intéressant. On va demander, OK, là, si tu as le produit idéal, comment ça se passe la prise de décision en interne? Est-ce que tu dois passer par ton directeur? Est-ce que tu dois passer par le directeur financier? Comment ça s'articule? L'objectif, c'est de voir si on doit inclure un autre interlocuteur lors de notre prochain appel. Une fois qu'on a toutes ces données-là, on va demander l'autorisation de pitcher et bien évidemment, quand on commence à pitcher, quand on commence à partager notre proposition de valeur, on va vendre comme un médecin et on va se positionner comme un consultant. L'objectif, c'est uniquement de proposer selon les différents besoins et les différents enjeux du prospect et là, ça nous permet d'avoir une vente consultative
plutôt qu'une vente, pushy, je te vends uniquement ce que j'ai à vendre sans écouter ce dont tu as besoin. Et ça, c'est ce qui permet justement d'augmenter drastiquement le taux de closing parce que le mec se dit: «OK, là, il a compris mes différents besoins et il sait, ce qui fonctionne parce qu'il a déjà répliqué sous X ou Y client». Moi, à chaque fois, quand je commence à vendre et quand je commence à pitcher, je donne toujours un espèce de storytelling en reprenant l'exemple du prospect et en l'assimilant avec un exemple client que j'ai sous la main. Une fois qu'on a ça, on va commencer sur la partie pitch et la partie vente. Donc là, ça va être ultra intéressant. Hop, j'enlève ça. Donc une fois qu'on est sur la partie pitch, on va reprendre uniquement ce dont le prospect a besoin et on va pas parler de, je dis une bêtise, de coaching s'il a pas besoin de coaching. On va allier, une feature, donc une fonctionnalité plus un bénéfice. On va jamais parler uniquement de fonctionnalité, ça sert strictement à rien, on s'en fout. On pitch uniquement sur les différents enjeux. Ensuite, on a la partie closing. On va demander, OK, une fois qu'on a fini le pitch, à chaud, qu'est-ce que le prospect en pense? Est-ce que ça répond réellement à ses différents besoins? Et selon lui, qu'est-ce que le produit, le service, l'accompagnement peut lui apporter? Une fois qu'on a tout ça, une fois que le prospect nous répond, il se «close» entre guillemets lui-même. L'objectif de ça, ça va être de comprendre aussi les différentes objections qu'on va devoir traiter par la suite. Une fois qu'on a tout ça, on a la partie, pricing et là, ça va dépendre. Soit le mec, c'est le seul décisionnaire comme on l'a vu, juste ici, ou soit le mec a d'autres décisionnaires, d'autres interlocuteurs. Si le mec est le seul, la nana, c'est la seule décisionnaire, on va annoncer le tarif, et surtout, on ne parle pas avant d'avoir une réaction, qu'elle soit positive ou négative, du prospect. Ensuite, on pose la question très simple sur le plan financier: «Est-ce que ça rentre ou non dans le budget du prospect?» Moi, ce que j'aime bien, poser comme type de question, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point le prospect est chaud pour rejoindre le service, pour prendre le produit ou prendre l'accompagnement. La next step à la suite de ça, ça va être de caler un deuxième rendez-vous, donc faire un R2 pour justement parler un peu des différentes objections que le prospect aura eues et répondre aux différentes questions par la suite. Ça, c'est dans le meilleur des cas quand le prospect est le seul décisionnaire. Si le prospect n'est pas le seul décisionnaire, moi, ce que je fais, et ce qui fonctionne très bien, c'est que je vais proposer d'inclure les autres décisionnaires afin de voir si ça correspond à leurs différents enjeux, que ce soit les enjeux opérationnels ou les enjeux financiers, ou peu importe, les autres différents enjeux. Et bien évidemment, pour pas frustrer le prospect, je vais donner une tranche tarifaire en lui disant ça peut varier selon les différents besoins et surtout ce qu'on doit mettre en place sur la structure. Et l'objectif de ça, ça va être de caler un deuxième échange pour, échanger avec les différents décisionnaires et répondre à leurs différents besoins. Bref, j'espère t'avoir apporté énormément de valeur. Si tu as un enjeu de new business, d'augmenter ton taux de closing et surtout de générer un maximum de rendez-vous qualifiés, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un rendez-vous avec nous et on va voir si on peut t'accompagner, voir si on peut répondre à tes différents besoins et surtout comprendre tes différents enjeux. Bref, en tout cas, merci à toi. Si tu as la moindre question, pose-la en DM ou dans les commentaires et j'y répondrai très rapidement. En tout cas, merci à toi, passe une excellente fin de journée et surtout à très vite. Ciao.